Bonjour Gérard, Bonjour. merci de nous recevoir. Donc tu vas me présenter ta petite installation autonome dans un camping-car. Voilà, donc c'est le principe, c'est exactement le même dans un camping-car ou dans une maison, sauf qu'on a un petit peu moins de matériel, disons qu'il y a un petit peu moins de puissance d'éclairage, mais grosso modo, le principe est le même. D'accord. Donc ici, dans cette installation, on peut voir sur le schéma qui est ici. Alors c'est le même schéma, simplement il est présenté avec un fil ou avec les deux fils. Donc on a donc deux panneaux photovoltaïques avec leur système de régulation, deux petits appareils de mesure qui permettent de voir ce qui se passe exactement, des diodes de protection pour éviter de consommer pour rien et d'avoir des mauvais retours, et on a ici l'utilisation avec un petit appareil de mesure qui nous permet de savoir la quantité qui est consommée. On va passer maintenant sur l'appareil réel. Donc on a ici les deux appareils de mesure qui nous contrôlent ce qui rentre dans les batteries, donc à partir des panneaux solaires. Donc j'ai un panneau numéro 1 qui va dans la batterie numéro 1, un panneau numéro 2 qui va dans la batterie numéro 2. Donc en ce moment, on a un soleil un peu voilé, et beaucoup voilé. On se rend compte que le panneau de 100 watts est loin de faire ses 100 watts parce qu'il nous donne 1 ampère 32 ici et 1 ampère 5 ici. Alors qu'on pourrait s'attendre à être aux alentours de 8-10 watts, mais ça, ce sont des watts commerciaux, ce ne sont pas des watts réels. Et il faut vraiment du grand soleil et du très froid pour avoir ces watts on les a jamais, quoi. Au maximum, on a la moitié de ce qui est annoncé. Et ici, on a notre puissance consommée réellement. C'est-à-dire qu'on a l'affichage de la batterie, elle est en charge à 13 volts 7 parce que le régulateur empêche de monter plus haut. En ce moment, on consomme à peu près 0,5 ampères, 0,46. On travaille sur les ordres de grandeur, la précision, on s'en fiche un petit peu, ce qui nous fait un petit peu plus de 6 watts de consommé. Si j'allume la lumière, je peux le faire ici, voilà. Et à ce moment-là, la lumière à LED. À LED, voilà, on voit qu'on est passé à presque 12 watts. Voilà. Ouais, ce qui veut dire qu'on a 6 watts de consommation de charge de batterie et de charge de téléphone et d'ordinateur. Et de l'autre côté, on a 6 watts de consommation de l'éclairage. Là, il y a le téléphone de branché. Le téléphone, il n'est pas branché, lui. J'en ai un autre. J'en ai D'accord, deux, là. d'accord. J'ai deux téléphones. D'accord. Voilà. Donc les deux ordinateurs. Deux ordinateurs qui. Un téléphone. Un est sur sa batterie. Et ici, j'ai fabriqué, parce que ça coûte moins cher que de l'acheter tout fait, un petit circuit électronique qui me permet de convertir en 19 volts la tension des batteries qui est de 12 volts et quelques. Voilà. D'accord. Des petites astuces. Des petites astuces qui permettent d'économiser beaucoup à la fin, parce que c'est un produit qui doit coûter une cinquantaine d'euros quand on l'achète tout fait, et qui là m'est revenu à 4 euros. D'accord. Ça change un peu. Ça pourra nous donner des pistes. Merci Gérard. Bien, merci. Et puis bonne continuation à tous. Et puis bonne autonomie, bonne économie. Parce que ce qu'on utilise comme technique en autonomie peut s'utiliser aussi quand on est raccordé au réseau et qu'on cherche simplement à faire des économies.